Les sénateurs n'appartenant à aucun groupe, vous avez la parole pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous allons donc confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien, aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT. Les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnu cette tirade sortie tout droit de la bouche du DAB, alias Jean Gabin, dans le film Le Cave se rebiffe, sorti en 1961. Oui, le monde entier nous enviait les PTT devenus la Poste. Si je dis nous envier, c'est qu'à cause de la casse organisée des services publics par les technocrates bruxellois, la Poste est en train de perdre cette place toute particulière qu'elle avait dans la vie des Français et notamment dans celles et ceux qui habitent les territoires les plus reculés. L'histoire moderne du service postal dans notre pays est le cas d'école parfait pour illustrer la destruction organisée de nos services publics par l'Union européenne au nom du dogme de la concurrence. La privatisation de la Poste et l'ouverture progressive de la concurrence, loin d'améliorer le service, l'a en réalité dégradé. Il est loin le temps où l'on pouvait être assuré de la distribution du courrier du jour pour le lendemain. Elle a entraîné une hausse importante des tarifs pour les usagers, la fermeture de nombreux bureaux développant des inégalités d'accès à ce service public sur notre territoire. Oui, lorsque la notion de rentabilité prend le pas sur celle de service, lorsque l'usager devient un client, nos compatriotes des campagnes, des petites villes, des montagnes, bref, de la France et des oubliés trinquent. Trinquent également les agents de la Poste qui ont du mal à remettre en cause leur engagement auprès des Français pour un engagement à remplir des objectifs chiffrés. La vague de suicides qui a malheureusement touché nos postiers en est un marqueur. La mise en place d'une politique du chiffre a toujours heurté ceux qui s'étaient engagés pour la politique du service. Ce qui est vrai pour les postiers l'est aussi pour les policiers, comme leur mouvement de contestation le souligne. Alors certes, si la Poste doit évoluer et s'adapter, elle n'est pas pour autant obligée de sombrer dans les excès du privé. Car la force d'un service public, c'est de ne pas être soumis aux seules contingences de la rentabilité. D'ailleurs, quel est le bilan de cette privatisation larvée? Privatisation, je le rappelle, rendue possible à cause de la réforme des PTT qui a scindé l'administration en deux, la Poste et France Télécom. Un premier pas vers la privatisation effectué par le gouvernement Rocard. Depuis, est-ce que la Poste est plus performante dans son métier initial? Les usagers sont-ils davantage satisfaits de la prestation? Les agents s'épanouissent-ils davantage dans leur travail? De toute évidence, non. Alors qui a gagné quelque chose? Les financiers peut-être, les idéologues de la concurrence sûrement. Aussi, seul le patriotisme économique permettra à la Poste de retrouver les moyens d'assurer pleinement sa mission de service public, tout en affrontant un monde de plus en plus concurrentiel, une concurrence qui ne se porte d'ailleurs que dans les activités les plus rentables. Un patriotisme économique qui garantira l'égalité et la continuité territoriale et qui fera évoluer les obligations des opérateurs privés relevant d'une mission de service public. Un patriotisme économique qui tournera le dos au dogme imposé par l'Union européenne de la concurrence libre et non faussée et qui pousse un ancien Premier ministre, aujourd'hui candidat à la présidence de la République, à vouloir supprimer 500 000 fonctionnaires, dont beaucoup de postiers. Et pour conclure, Madame la Présidente, un dogme qui a entraîné la dégradation du service rendu aux usagers en même temps que la dégradation profonde des conditions de travail des agents. Bref, il est temps de restaurer les services publics, héritiers en particulier pour la Poste de plusieurs siècles d'histoire, pour qu'ils remplissent à nouveau leur mission de service au bénéfice de tous les Français et non au service de la seule financiarisation de notre société qui a déjà fait tant de dégâts. Merci, Monsieur Ravier.